Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du vendredi 14 juin 2013. Avec donc aujourd'hui une bougie qui remet un petit peu les pendules à l'heure. C'est un 0, la balle au centre, puisqu'après avoir eu ici une ouverture sur un gap baissier et une reprise haussière, nous avons eu une ouverture sur un gap haussier avec une tentative de sortie ici de cette résistance baissière, puis un comblement du gap et finalement une bougie baissière. Donc c'est un petit peu un mouvement pour rien. Quoi qu'il en soit, nous avons toujours des petits signaux mais qui ne sont pas encore confirmés qu'une sortie devrait prochainement intervenir par rapport à ce range baissier que nous avons, que nous occupons depuis maintenant fin mai. Du point de vue des indicateurs, donc alors oui, sur cette séance, le CAC 40, après avoir ouvert en hausse, clôture à 3805,16, donnant un gain de 0,19%, un peu plus de 7 points par rapport au niveau de clôture de la veille. Donc nous avons quelque part, nous reprenons ce que les cours avaient perdu hier dès l'ouverture. On est revenu ici marquer un plus haut sur cette zone des 3832 avant de réintégrer la zone de range. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons toujours ce MACD qui tente un retournement. Alors là on confirme le deuxième retournement que nous avions constaté hier. Du point de vue des stochastiques et du RSI, il n'y a rien de changé. Le stochastique donc qui est en survente, le RSI qui continue à avoir une course légèrement baissière, qui s'est un petit peu aplati depuis maintenant quelques jours. Voilà, on était ici sur une belle dynamique et puis là il semblerait que le RSI se stabilise aux alentours des 40 points. Du point de vue donc du MACD, on a un retournement qui tente de prendre forme. Par contre, du point de vue des volumes, la mauvaise nouvelle c'est qu'on reste ici sur des volumes en deçà de la moyenne. Les volumes effectivement sont assez équilibrés, il n'y a pas de réel déséquilibre entre les séances haussières et les séances baissières, on est à peu près toujours dans les mêmes zones avec des volumes qui sont partagés sur notamment les séances qui donnent des valeurs supérieures à la moyenne et celles qui sont en dessous, donc comme aujourd'hui avec une séance de hausse mais des volumes qui restent sous la moyenne des 20 dernières séances. Alors pour synthétiser tout ça, on est toujours un petit peu dans la même configuration avec une phase baissière qui se fait ici au sein d'un range baissier. Donc je vous avais dit qu'il faudrait surveiller ici une éventuelle cassure de cette zone de résistance. Alors la cassure est intervenue dès l'ouverture, mais nous avons eu un accès de faiblesse. Alors déjà nous n'avons pas réussi à franchir ici cette résistance qui était déjà identifiée à 3832. Ça c'est plutôt un mauvais point, puisque le plus haut ici s'inscrit légèrement sous cette résistance à 3830 points. Et puis les cours sont redescendus pour venir marquer donc un point bas ici proche de cette zone de support des 3788 pour se stabiliser ici juste sous cette résistance. Alors on a une tentative de sortie mais qui se fait donc sur une séance qui certes en clôture est haussière mais dans des volumes inférieurs à la moyenne et suite à l'ouverture d'un gap haussier qui aurait pu être un mouvement de force. Le fait d'avoir ici un gap haussier qui permet une cassure haussière de cette résistance mais qui est invalidée par une bougie baissière et une réintégrante donc cette zone de trend, on a failli avoir un gap de rupture mais qui a totalement été invalidé puisqu'il est aussitôt refermé et qu'il provoque une réintégration du trend. Donc là on a une tentative de sortie mais qui échoue. Alors c'est toujours intéressant d'avoir des tentatives de sortie parce que cela commence tout de même à fragiliser ici cette zone de résistance et on devrait avoir un deuxième test prochainement. Donc du point de vue de la configuration, on surveillera toujours les mêmes points techniques, à savoir ici cette résistance baissière et surtout pas de cassure ici de cette zone de point bas qui se situe maintenant à 3732, puisque je vous avais indiqué qu'en cas de cassure et notamment en clôture de cette zone des 61,8 qui se situe à 3765, on pourra avoir des objectifs qui pourrait nous emmener beaucoup plus bas. Alors comme nous sommes vendredi, je vous propose ici une vue hebdomadaire du CAC 40. Alors là c'est assez intéressant. Vous voyez que la baisse que l'on a eu l'impression de vivre ici ces dernières semaines reste finalement assez contenue au regard de la tendance ici que nous avons en vue hebdomadaire. Ce que nous pouvons constater, c'est que la précédente sortie ici qui avait provoqué une cassure de ce support haussier qui définissait une tendance ici qui avait pris son origine au mois de mai 2012. Donc on avait un mouvement haussier ici et puis finalement là on avait une cassure, on avait réintégré et puis finalement on confirme ici la cassure. Alors
Ici, c'est assez intéressant puisque ce que nous pouvons constater, c'est que déjà cette zone de point bas reste supérieure à la précédente. Hein. Je vous avais indiqué que c'était cette zone de point bas ici à 3584 points qui définit toujours les limites d'une tendance haussière moyen-long terme. Mais cette zone de 3584, 3600, hein, puisque nous avons ici donc cette zone, c'est assez intéressant, hein, cette zone de point haut ici à 3584, 3588, et ici une zone de point bas à 3584, donc qui constitue toujours une continuité haussière puisque nous avons donc un ancien point haut qui s'est transformé en point bas. Le fait de revenir ici et de continuer et de casser cette zone, je vous ai retracé ici les retracements de Fibonacci qui sont les mêmes que ceux qui sont sur la vue journalière. Bon, le point haut diffère légèrement, mais c'était pour simplifier la chose. Ce que l'on peut remarquer donc, c'est que nous avons bien une attaque du 61,8 qui a été reprise. On est resté ici au-dessus de ce support des 3793 qui était aussi un repère sur un précédent point haut. Donc pour l'instant, on n'a pas tout à fait invalidé le mouvement direct. Par contre, le constat est le même. Si on vient ici tester cette zone des 3600-3584, il y aurait un gros danger puisque nous aurions potentiellement, d'après la règle des bascules, cette amplitude ici qui se situe donc entre 3584 et 4072 qui pourrait être reportée sur la phase de baisse. Et lorsque l'on reporte cette amplitude, hein, on va le faire tout de suite, voilà, donc on trace un segment pour essayer d'améliorer un petit peu le segment. On va essayer de le rendre visuellement plus facile. Voilà, hop, donc ça représente l'amplitude qui existe actuellement sur cette phase. Si on prend ce segment et qu'on le reporte sur une éventuelle cassure, voilà, hein, si on reporte ici sur cette zone, voilà ce que ça nous donne. Ça nous donne ici un objectif. Alors on est en vue semi-exponentielle bien sûr, comme toutes les analyses moyen-long terme, et donc nous avons un objectif qui se situe ici à 3155 points qui correspond à une zone de support qui était déjà identifiée. Hein. Là, cette zone existe depuis maintenant un bon moment, en tout cas sur la vue moyen terme, et c'est une zone significative. Donc ce que l'on voit, c'est que sur une cassure ici de cette zone, l'objectif deviendrait ici les 3155, tout simplement par report d'amplitude entre cette phase ici et celle-ci. Donc c'est dire si cette zone ici est 3584-3600 reste une zone techniquement majeure, hein, puisque nous avons un support qui a été testé à de nombreuses reprises, hein, depuis donc ce franchissement. On a eu ici cette zone de point bas, on a eu ici et ici donc des zones à 3600. Ici on avait cru à une cassure et puis finalement les cours s'étaient repris pour continuer sur une tendance haussière puisque nous avons marqué un nouveau plus haut, et donc là le fait que nous soyons en phase de consolidation avec une attaque des 61,8 peut nous faire craindre ici un test de ces 3584. Alors si test il y avait, ça ne serait pas le plus grave. Par contre, s'il y a une cassure ici de cette zone, vous voyez que l'amplitude de report pourrait être assez importante. Donc là ça sera cette zone qui sera surveillée. Par contre, dans un avenir plus proche, il faudra surveiller donc la zone des 3770 points qui représente ici les 61,8%. Ce que vous pouvez aussi constater, c'est que cet ancien support qui avait été attaqué une première fois ici l'est de la même manière. Vous voyez qu'on a ici des bougies qui attaquent et puis avec cette zone ici de support oblique qui s'est transformée en résistance. Donc là on pourrait considérer que nous sommes dans la même configuration. Donc on sera dans la même configuration tant que le plus bas hebdomadaire ici ne sera pas cassé à la baisse, à savoir les 3731,84. On en a déjà parlé dans la vue journalière. Donc dans l'éventualité ici que ce point bas soit un point bas significatif, on aurait dans ce cas là une continuité de tendance haussière mais avec un changement de dynamique puisque nous aurions des points bas qui seront légèrement plus bas et qui ne correspondent plus ici à une évolution telle qu'elle était, qui nous avait permis de définir cette zone de support ici tracée en vert. Donc si nous avions ici un point bas significatif, eh bien on réajusterait un autre support qui serait plus représentatif de la dynamique en cours. Naturellement, si les cours remontent ici et commencent à revenir, donc là d'ici quelques bougies au niveau des 3880-3957, donc les retracements de Fibonacci ici à 38,2 et 23,6, eh bien on surveillera donc la possibilité d'une reprise de tendance haussière qui sera confirmée sur un dépassement à la hausse des 4072,2. Donc les points à surveiller pour la semaine prochaine sont ici les 3731 et donc un possible contact ici avec l'ancien
support haussier qui pourrait se transformer en résistance. Alors par contre, si on actait ici la transformation de cette zone de support comme une résistance, on pourrait effectivement accélérer et dans ce cas-là provoquer un test de cette zone des 3584-3600. Par contre, si on fait une réintégration même partielle, un peu à l'image de cette bougie, eh bien on pourrait tout simplement avoir une sortie de la dynamique mais rester dans une tendance haussière qui serait moins puissante. Alors, pour synthétiser tous ces éléments sur la vue journalière. Donc ce qu'il faudra surveiller dès lundi, c'est un possible dépassement ici de cette zone des 3832. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle confirmerait la volonté d'une sortie ici de cette tendance du range baissier. Donc ça serait important, ça serait un signal de retournement. On tracerait ici le retracement de Fibonacci pour ne pas être dans un rebond technique qui confirmerait au bout d'un moment la nouvelle orientation moyen terme qui pourrait être baissière si ce point bas ici était cassé à la baisse, les 3730 points. Par contre, si les cours ici restent dans le range baissier, c'est-à-dire si on ne dépasse pas les 3798 et que l'on vient casser notamment en clôture donc cette zone des 3731 et 3763 et 65 pardon, et bien dans ce cas-là, il y aurait un risque d'une poursuite du mouvement baissier avec donc en cassant le retracement des 61,8, une probabilité accrue de venir tester ici cette fameuse zone des 3600 points, 3584, qui correspondrait à un retracement total de cette tendance court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui encore, il y avait un jeu du fixing et c'est Silver Falcon qui gagne donc à cette session. Et puis je voudrais encore mettre une petite lumière sur notre Corentin qui est le premier à poster ses fixings avec donc qui les poste à 7h du matin, c'était 7h15 ce matin quand il les a posés, et il obtient tout simplement la deuxième place, puisqu'avec un fixing à 3800 alors que Silver Falcon était à 3803, il est à la deuxième place, sauf que le fixing a été posté à 7h du matin alors que tous les autres l'ont posé l'après-midi, donc bravo quand même, parce que la performance est belle, et c'est souvent que ces anticipations ne sont pas si loin finalement que des cours de clôture. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos prochains trades, et je vous donne donc rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bon week-end et à bientôt.